Yo gang, c'est Jack, coach des monstres, puis je viens de faire un astiche de gros fil. Je viens de finir le record de ce que vous allez voir euh, de la vidéo d'analyse. J'ai oublié de record. J'ai oublié de peser sur le bouton record. Fait que on est parti pour un round 2. Euh, J'en dévoilerai peut-être un peu moins que j'en ai dévoilé dans ma vidéo que j'ai préparée juste avant, que j'ai filmé. Je l'ai pas filmé au final, juste avant. Mais bon, mon temps de process pour la BRL saison 2. J'ai quand même un titre à défendre, fait que je vais vous avouer que j'ai quand même j'ai quand même préparé mes affaires. J'avais pensé un peu à ce que je voulais jouer, mais ça s'est pas nécessairement bien passé. Là, j'ai eu beaucoup de snipes, surtout vers la fin. Là, je vais vous expliquer ça. Mais en fait, le premier snipe, il se passe directement au tour 1. Je voulais jouer Tapu Koko, ben, je me ramasse avec Tapu Fini. Pourquoi Tapu Fini au lieu de Tapu Koko? Ben, parce que Tapu Koko était drafté premier overall. J'avais le cinquième pick. Je suis allé chercher Tapu Fini, qui est quand même, selon moi, extrêmement bon. Fait pas mal la même job que Tapu Koko pour mon équipe, en tout cas. Pose le terrain. Et Boki, j'avais l'idée de jouer Tapu Koko avec Primarina au départ. Furry puis Walter, c'est le même typing que Primarina. Puis je suis allé chercher un autre Electric Type plus tard. J'avais d'autres idées, là, j'avais un plan B. Vous allez le voir plus tard, je vais me chercher quand même un bon Electric Type. Puis de toute façon, je voulais un corps Dragon Fairy Steel assez offensif, puis assez bulky. J'aime ça j'aime ça prioriser ça dans mes drafts. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent prioriser un corps Fire, Water, puis Grass. Mon corps préféré, c'est définitivement le Fairy Dragon Steel. Fait que tour 2, je suis allé chercher ce qui était supposé être Salamence. Finalement, je suis allé chercher Dragonite. Dragonite puis Tapu Fini qui sont vraiment bons ensemble. Je trouve que c'est des Pokémon qui se couvrent quand même assez bien. Ils font quand même assez de sens avec mon troisième pick qui était Scissor overall. Fait que je suis parti de Tapu Koko Salamence Scissor à Tapu Fini Dragonite Scissor, qui était mon plan B. Aussi Dragonite, je l'ai pris tout simplement parce que j'ai eu une belle carte de Dragonite dans une box. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va jouer Dragonite. Dragonite, c'est un de mes Pokémon favoris ever. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Je suis quand même quelqu'un qui est habitué de jouer Dragonite. Je suis habitué de jouer Scizor. Tapu Fini, je connais Tapu Fini sans nécessairement l'avoir joué. Fait que je me suis dit, ok, je reste dans euh, le gros de mon équipe, le centre de mon équipe. Je vais le connaître. Après ça, je vais m'amuser. Puis je vais aller chercher des mods que je suis moins habitué de jouer. Aussi à ce point-ci du draft, je voulais un Intimidator. J'ai 2 Defogger. Fait que c'est huge pour Dragonite, qui est quand même weak au rock. D'ailleurs, je vais chercher mon Stealth Users directement après au 4e pick avec Yuxi. Yuxi qui a des extrêmement bonnes stats de défense. En toute honnêteté, je voulais aller chercher au départ Azelf, Mesprit ou Yuxi. J'avais vraiment pas de préférence. Je me suis dit, je vais aller chercher un des 3 génies. Puis je vais avoir lui qui va rester. Ça donne que Yuxi, c'est le dernier qui restait. Fait que je suis allé chercher directement. Je voulais aller chercher plus tard dans mon draft, mais vu qu'il restait juste Yuxi, puis que je voulais vraiment un des 3, je me suis dit, ben je vais aller chercher tout de suite Mesprit puis Azelf qui sont vraiment partis vite. Je m'attendais pas à ce qu'ils partent aussi vite. Je pense que Azelf est parti round 2, puis Mesprit est parti un peu avant que j'aille chercher mon Yuxi. Fait que pour vrai, là-dessus, je suis quand même. Mon draft me satisfait quand même vraiment bien. Ça va quand même selon mon plan B. D'ailleurs, je vais chercher le Dynamax Captain que je voulais aller chercher. Donc, Rapidash de Kanto, qui est mon premier Dynamax Captain à 4 points. C'était avec Tapu Koko puis Rapidash. C'était les 2 Pokémon que je voulais vraiment jouer pendant cette saison 2 de la BRL. Pourquoi? Ben parce que ces 2 Pokémon qui sont hyper rapides, je les ai vus faire des prouesses, je me suis dit, hey, c'est cool, ça change dans mon playstyle un peu, mais
je voulais voir ce qui me réservait. Puis c'est deux Pokémon qui m'ont toujours intéressé, que j'ai jamais joué. Fait que je me suis dit, ah ouais, go, pourquoi pas. D'ailleurs, le remplaçant pour Tapu Koko, c'est mon sixième pick, Jolteon. Jolteon qui vaut 6 points. Euh, un speed stat énorme de 130, le même que Tapu Koko d'ailleurs. Une attaque spéciale de 110. Fait que c'est monstrueux là. Puis tu sais, j'aurais pu jouer Tapu Koko Primarina, je me ramasse avec Tapu Fini Jolteon, ça me va quand même, là, c'est mon plan B. À date, pour vrai, je me suis pas fait sniper dans mon plan B. Fait que ça va super bien. Les snipes arrivent par contre rendu 7e ronde. Là. Je vais vous avouer que 7e, 8e ronde, en fait, à partir de la 7e ronde, je l'ai vraiment eu tough. Parce que je cherchais à avoir un Dark type. Je cherchais à avoir Crocodile pour un Intimidate slash Mox user. Crocodile a été draft vraiment tôt dans le draft, je crois 4e ronde. Fait que j'ai pas eu accès à Crocodile malheureusement. Je me suis dit, bon, c'est correct, je vais me virer vers Scrafty. Scrafty qui est. Ça finissait mon Fighting Psychic Dark Core. Ça allait me chercher Moxie, ça allait me chercher Intimidate. Fait que je trouvais vraiment que Scrafty était bon overall. Puis il restait pas beaucoup de Dark type assez bulky. Malheureusement, vous allez le voir, là, c'est pas un poste que j'ai été capable de combler. Le Dark type. À la place, je suis allé chercher Silvereye. Pourquoi Silvereye? Ben parce que Silvereye, ça a 95 dans toutes ses stats. Ça peut être n'importe quel type. Puis, j'avais pas d'autres Dark type. J'avais pas de Dark type qui m'intéressait pour remplir le rôle. Fait que je me suis dit, ok, on m'a proposé d'utiliser Silvereye. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas. Il fait quand même très très bien avec l'équipe. Puis il peut faire n'importe quoi. Fait que encore là, ça donne une dose de qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Ça fait que les gens, il faut qu'ils se préparent un peu plus. Fait que ça aussi, je trouve ça cool. Ça me donne beaucoup d'options aussi. D'ailleurs, je vais vous avouer de quoi, j'aime vraiment pas les grass type. J'ai passé broche de pas en draft. Tout simplement parce que le seul grass type que je trouve vraiment relevant, c'est Ferrothorn. C'est le seul que je joue vraiment, Ferrothorn puis Venusaur en fait. Le reste du temps, j'en joue pas vraiment. Je vais aller chercher Sceptile. Pourquoi Sceptile? Ben, ça va combler mon spot en Grass type pour mon Walter Fire Grass Core, qui est c'est quand même bon, là. Puis, en plus, je vais me chercher un Lumberden User. Hitmonlee, qui était le Lumberden User que je vais aller chercher, qui venait de sortir. Je crois que c'est juste après mon pick de Silverline, un peu plus tard. Bref. Fin 6e ronde ou début 7e ronde, Hitmonlee est sorti. Malheureusement. Fait que je suis allé chercher Sceptile. Pour vrai, je trouve ça quand même le fun de jouer Sceptile. Sceptile qui est un bon Pokémon. Encore là, une speed stat insane là, à 120. Fait que tu sais, j'ai de tout là. J'ai 65, 80, 85. J'en ai deux à 95, un à 105, un à 120, puis un à 130. Fait que je trouve que c'est quand même très bien réparti. Puis j'ai beaucoup de Pokémon qui peuvent se jouer en attaque spéciale ou en attaque, donc mix. Pour vrai, à date, mon draft, même si ça va pas comme prévu, ben ça me satisfait. 9e pick, je suis allé chercher Golurk et je me suis rendu compte qu'on n'avait que 105 points et pas 110. Donc, ça va affecter comme les derniers picks dans mon draft. J'avais des idées en tête. Je voulais aller chercher Toxicroak. Je suis pas allé chercher Toxicroak. Pourquoi? Ben parce qu'il m'a été volé juste avant Golurk. C'était supposé être Toxicroak à la place de Golurk. Puis à ce tour-là, je me suis fait voler Toxicroak par Vincent qui était 4e au repêchage. J'étais 5e au repêchage. Puis qui est juste après. Puis paf, Toxicroak est parti. Overall, pourquoi Golurk? Parce que je vais combler quand même le Ground puis le Ghost type avec Golurk. Il y a une speed stat pas mauvaise.
dans le sens que j'ai pas vraiment de Pokémon très très lent. 58 de base speed, c'est pas très lent, mais c'est quand même plus lent que le reste de mon équipe. Fait que c'est quand même le fun aussi là-dessus. Je peux jouer possiblement dans un Trick Room là, si quelqu'un décide de m'amener un Trick Room vu mon équipe. D'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé, mais j'ai quand même deux weakness à ground, puis je vais en chercher une troisième avec mon deuxième Dynamax Captain qui est Corsola. Donc, Yuxi et Dragonite qui, encore là, viennent me donner un autre point d'appui pour ça. Scepter puis Tapu Fini qui vont pouvoir aider là-dessus aussi pour au moins aller chercher des KO sur ces ground types-là. Pourquoi Corsola? Ben parce que il me restait à ce point-là 9 points dans mon draft. Puis je vais aller chercher Hitmontop en dernier pick. Qui remplit pas le même rôle que Scrafty, mais similaire. Donc je me suis dit, bon, je vais aller chercher Hitmontop. De toute façon, j'ai eu 9 points. Hitmontop vaut 7 points. Fait qu'il me restait 2 points à utiliser. Fait que le pick Corsola ici faisait du sens pour aller me chercher un deuxième Dynamax Capitaine. Puis Corsola, c'est mon troisième Steltrock user avec Golug puis Yuxi. Corsola a aussi accès à Hustle puis à Regenerator. Fait que ça aussi, je trouve ça cool. Pour être franc, le draft s'est quand même bien passé. J'ai pas l'équipe que j'espérais, mais j'aime quand même vraiment l'équipe. Puis overall, ce que ça donne, j'ai quand même 5 U-Turn users puis un Voltage user. Fait que beaucoup de rotation dans l'équipe. J'ai 3 Statrock users, j'ai 2 Defogger, j'ai un Rapid Spinner. Pour vrai, les habiletés, c'est pas ce qui manque non plus, là. Les Pokémon se couvrent toutes bien ensemble au niveau des habiletés. Fait que là-dessus aussi, je suis content. Euh, c'est pas mal ça pour vrai. Le draft, c'est quand même pas pire bien passé. Pas pire bien passé. Surtout pour la fin, là, quand je me suis rendu compte qu'on n'avait pas 110 mais 105 points. Je vais vous avouer que j'avais spoté comme 3 Pokémon à 7 points. Je pouvais aller les chercher jusqu'à ce que je me rende compte qu'on avait juste 105 points. Puis qu'il me restait 9 points pour faire 2 picks. Parce que, tu sais, à 14 au lieu de 9, je serais allé chercher un autre Pokémon à 7 points au lieu d'aller chercher Corsola. Je me rappelle plus qui, là. Mais je serais allé chercher un autre Pokémon à 7 points. En tout cas, pour vrai, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai quand même un petit peu de pression avec le, le championship de la saison 1. D'ailleurs, d'avance, je peux vous dire qu'on commence la saison avec le match de finale de la saison 1. Donc, match de la semaine 1 qui va être Monstre puis Ultimate Unburden. J'ai vraiment hâte. Ben puis moi, on n'a pas du tout les mêmes équipes, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Sur ça, gang, c'était Jack, coach des monstres. Puis on se revoit pour la semaine 1 de la BRL qui va arriver prochainement. On n'a pas de date. On connaît l'horaire, mais j'en dirai pas plus. Ciao!